C'est la nouvelle que l'on attendait. Bienvenue sur e-Radio, la radio de toutes les générations. Ringo, directeur général Lassar, j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-Radio. Guy Kwet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI, j'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Bokassi, directeur général de la BHS et président de la PBF, j'écoute Business Mag sur e-Radio avec Kalsomba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-Radio avec Kalsomba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur e-Radio avec Kalsomba. Le Sénégal, avec ses stations balnéaires, ses sites touristiques, reçoit beaucoup de visiteurs étrangers durant l'été. Un prétexte pour faire un focus sur le secteur touristique sénégalais, infrastructures, défis, enjeux ou encore stratégies pour un développement du secteur. L'été, c'est également une période faste pour les hôtels et les centres commerciaux. Pour aborder toutes ces questions relatives à l'économie de l'été, Business Mag reçoit samedi 17 août 2019 de 11h10 à midi Babacar Ndoye, directeur d'exploitation du Sea Plaza. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique de la 90.3 e-Radio d'ici et d'ailleurs avec Kalsomba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-Radio. Merci de regarder ITV Canal 15 sur la TNT. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. L'économie de l'été, notre thème du jour. Et pour en parler, Business Mag reçoit Babacar Ndoye, directeur d'exploitation de Sea Plaza. Babacar, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci Babacar. Je vais très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Voilà, parfait. D'après l'association dénommée Option Consommateur, une association qui milite pour la promotion, la défense, le respect des intérêts et des droits des consommateurs, la période estivale est synonyme de relâche budgétaire. Les consommateurs deviennent moins attentifs aux dépenses engendrées par leur activité et souhaitent profiter au maximum de l'été. Déjà, est-ce que vous êtes en phase avec cette recherche qui a été mise en exergue par l'association Option Consommateur? Oui, en phase, mais je rajouterais aussi que l'été, c'est aussi la période la plus forte pour nous en termes d'activité, on va dire, à la fois balnéaire. On a aussi les périodes notamment de soldes, notamment pour les centres commerciaux et pour les commerçants du Sénégal, qui, dans ces périodes-là, ont quasiment plus de 40% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé dans une très courte période de temps. Donc c'est une période dans laquelle les gens viennent à la fois au Sénégal pour pouvoir se reposer. Nos amis sénégalais de l'extérieur reviennent au Sénégal pour une très courte période, entre juillet et août. Par ailleurs, on a plus de monde, contrairement à ce qu'on pense, en novembre-décembre pour les touristes étrangers qui, eux, font, on va dire, de la contre-saison. C'est l'hiver en Europe et à l'étranger, donc ils profitent des moments-là pour venir plus tôt en fait, au Sénégal pendant la fin d'année. Donc la période basse pour l'activité, on va dire, hôtelière, restauration, donc juillet-août. Et en même temps, une période qui peut être très intéressante pour nous, pour ramener du monde dans notre pays, pour tout ce qui est activité liée au tourisme écologique, écotouristique, le tourisme mémoriel, ainsi que des activités ludiques, récréatives. Des nouvelles formes de tourisme. Exactement. Donc, si je vous entends bien, l'été, la période estivale est une période faste pour les centres commerciaux. Oui, ça l'est. Effectivement, c'est des périodes dans lesquelles nos clients viennent et reviennent, découvrent des produits qui sont des fois pas forcément visibles de manière accessible, on va dire, en termes de prix à l'année. Et en même temps, on permet de pouvoir véhiculer l'image qui est beaucoup plus, on va dire, véridique, à savoir que c'est des centres qui sont accessibles à tous. Des prix qui sont des produits qui vont des produits entrée de gamme jusqu'à des produits très haut de gamme, de manière à ce que tous les Sénégalais puissent en fait venir acheter dans nos centres commerciaux sans embâche. Vous avez parlé de clients, mais on vous reproche d'être cher, le Sea Plaza. On va dire que c'est un centre commercial haut de gamme réservé aux VIP. Est-ce que tous les Sénégalais ont accès aux produits exposés au niveau du centre? Je dirais que c'est d'abord un problème d'image. Un problème d'image. Aujourd'hui, on a un centre commercial qui est construit pour tout le monde, avec des produits qui sont des produits nobles, de qualité,
et qui vont de produits, on va dire, comme je disais un instant, accessibles à des petites bourses, comme à des personnes qui ont des bourses plus élevées. Donc il faut que les Sénégalais viennent découvrir nos centres commerciaux, viennent voir nos boutiques, qui sont belles, qui ont de très beaux produits, et pour tout le monde. Mais ce n'est pas la perception que les Sénégalais ont. Je sais pourquoi il faut justement qu'ils viennent. J'invite vraiment tous les Sénégalais à venir au mois de juillet. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour briser cette perception, ce mythe, pour que les gens puissent savoir que le Sea Plaza est accessible à tous? Parce que quand on entend Sea Plaza niché au cœur du Radisson, moi, par exemple, j'ai un peu peur de venir faire mes courses. C'est déjà par les animations, des événements qui sont mis en place pendant l'été et pendant toute l'année, de manière à ce que les gens viennent déjà connaître le lieu, c'est un premier temps. Deuxième chose, c'est d'abord qu'ils découvrent qu'il y a une offre pléthorique à la fois de restauration, de produits d'équipement pour la personne, pour la maison, des éléments de loisirs pour les adultes et les enfants. Donc chaque tranche de personnes, que ce soit femmes, hommes ainsi que les enfants, ont leur place au Sea Plaza. Et de par les activités mises en place, de par l'offre mise en place par nos preneurs, à savoir les commerçants qui sont sur le Sea Plaza, nous avons vraiment de quoi satisfaire toute la tranche de clientèle sénégalaise. Voilà, on sait aussi que le pouvoir d'achat des Sénégalais est très modeste. Ça encore, c'est une réalité. Et tout à l'heure, on va en parler encore, le mythe du Sea Plaza. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez prévu des succursales, peut-être détacher quelques boutiques hors du Radisson et du Sea Plaza pour que les Sénégalais aussi se sentent... Parce qu'aussi, il y a des facteurs socioculturels qui constituent des barrières. C'est pas tout le monde qui peut se réveiller aujourd'hui et aller se dire je vais au Sea Plaza faire mes courses. Déjà, je pense qu'il faut déjà faire le boulot bien comme il faut. Avant de détacher et d'aller ailleurs, il faut déjà que les gens sachent que dans le lieu qui existe déjà, il y a une place pour tout le monde. Ça, c'est un premier temps. Deuxième chose, qu'en termes d'offres produits, par exemple, je pense pour la segment enfant, vous avez notamment des produits comme Jennifer, qui est une marque très connue par la cible féminine, entre 12 et 18 ans. D'accord. Et ce même produit se trouve aussi par ailleurs en ville et dans d'autres endroits, au même prix. Au même prix. C'est ça justement la surprise en fait. Vous avez des produits aujourd'hui, des magasins qui sont à la fois au Sea Plaza, en ville ou en banlieue, qui sont au même prix. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une problématique d'image. On s'est dit qu'on est sur la corniche, on est à Fan Résidence, donc forcément, on a des produits qui sont plus chers. Alors, je vous invite notamment à faire une comparaison de prix dans ces marques internationales. Vous verrez que ce sont les mêmes prix pratiqués par ailleurs. Oui, d'accord, il y a des marques internationales, c'est un fait. Mais est-ce que vous vendez aussi d'autres marques accessibles à une frange de la population qui a un revenu modeste? Exactement. Donc, on a aussi des boutiques qui sont accessibles. Parce que la marque Jennifer, c'est une marque haut de gamme aussi. Non, pas du tout. Oui, au Sénégal, on l'a conseillé parce qu'un haut Jennifer, c'est 20 000, 25 000. C'est pas tout le monde qui peut acheter un haut à 25 000, 20 000 francs au Sénégal. Bien sûr. Avec un SMIC de 55 000 francs CFA. Je vous l'admets. Par contre, quand vous êtes vraiment dans une logique de comparaison entre des magasins qui sont sur place et ailleurs, vous verrez que les prix sont les mêmes aujourd'hui. Je ne vais pas me comparer à des enseignes que je n'ai pas dans mon centre commercial. D'accord. Par contre, aujourd'hui, il y a des soldes qui étaient en place tout le mois de fin juin jusqu'à le mois de juillet, avec des prix qui étaient imbattables. D'accord. Tous ceux qui sont venus ont été très contents des soldes qui étaient en place. Et nous allons continuer dans cette logique-là. Rendre l'espace à la fois accessible en termes de prix, accessible aussi en termes d'image. D'accord. Bosser sur notre visibilité à la fois dans les réseaux sociaux pour être sûr que les gens sachent qu'on existe. C'est la première chose. Parce que les gens ne savent même pas où on est. Contrairement à ce que vous pensez. Ensuite, ou même des gens qui ne sont même pas venus une fois dans Sea Plaza. On se dit, mais faut vous? Non, c'est pas pour moi. Oui, c'est une perception. Exactement. Donc déjà, c'est que les gens viennent une première fois, reviennent, recommandent à leurs amis et à ceux qui connaissent. C'est une première logique aujourd'hui. Comment faire? Grâce à des outils de fidélisation clientèle, comme des cartes de fidélité, comme des programmes synergétiques entre les différentes boutiques, de manière à ce que quand vous achetez un produit, par exemple, dans une boutique de vêtements, que vous puissiez notamment manger au fast-food juste à côté, avec des remises promotionnelles. Donc c'est vraiment ce vers quoi on va avec les commerçants sur place, pour être sûr que les Sénégalais, qui sont notre clientèle, qu'on aime et qu'on veut voir et revoir dans notre commercial, en fassent vraiment un de leurs lieux préférés. Un lieu de destination de loisirs, où on peut venir en famille, manger, s'amuser, acheter, toute la journée, même le week-end. Après cela, après tout ce que vous venez de dérouler, est-ce qu'on peut s'attendre un jour dans le moyen ou dans le court terme, c'est à vous de me le dire, d'avoir un Sea Plaza peut-être au cœur de la banlieue? Écoutez, il faut d'abord qu'on ait, je dirais, une réussite déjà dans notre centre commercial actuel. Qu'on soit sûr que les gens le mettent dans leur quotidien. Oui, ça, après cela. Chose.
Ensuite, qu'on ait un projet de centre commercial, notamment dans les pôles comme Diamniadio ou éventuellement en région, pourquoi pas. Donc ça, c'est dans un futur moyen à long terme. Mais pour l'instant, évaluons-nous d'abord à ce que ce centre commercial soit un succès et qu'il soit vraiment au cœur de l'arme touristique de Dakar. Voilà, tout à l'heure, vous l'avez dit, l'été, une période faste pour le tourisme, pour les centres commerciaux. Est-ce que avant l'été, vous avez établi une stratégie pour bénéficier pleinement de cette période estivale au sein de votre organisation? Est-ce que c'est un plan, une stratégie que vous mettez en avant chaque année? Je dirais que chaque année, effectivement, on a un plan qui est d'animation à la fois marketing commercial, de manière à ce que les clients, parce que je dirais toujours que c'est vraiment notre cœur de cible, soient contents de nous, à la fois dans l'offre qu'on leur propose, dans la visibilité de nos actions mises en place, de manière à ce que les gens se disent, mais ce week-end, qu'est-ce que je fais? Je vais au Sipatza. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois une animation qui se passe le week-end, il y a des concerts, il y a des after-work, il y a des jeux pour les enfants. Parce que je dirais que la cible enfant est une cible, on va dire, la plus importante. Parce que qui dit été dit vacances scolaires, dit qu'on a des enfants comme vous et moi qui ne savent pas quoi faire. Donc je mets vraiment tout le monde à venir parce qu'on a actuellement des jeux ludiques, créatifs, pour vos enfants au Sipatza. Si on fait une extrapolation d'une manière générale, comment aujourd'hui les opérateurs économiques, les centres commerciaux, tout ce qui s'active dans le commerce, quelles sont les stratégies que ces acteurs doivent dérouler vraiment pour qu'on puisse vraiment sentir une entrée d'argent, une manne financière importante durant l'été? Et il faut préciser que quand on parle d'été au Sénégal, c'est les grandes vacances. Exactement. L'été au Sénégal et l'été en France, c'est pas la même chose. Complètement. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs optiques. Il y a d'abord l'optique d'affluence. Comment s'assurer que les gens viennent, qu'ils soient en interne, notamment le tourisme même interrégion. Oui, nos amis de région viennent plus souvent à Dakar, parce que moi je suis à Dakar actuellement, et s'assurer qu'ils peuvent visiter des lieux comme le Sipatza ou d'autres qui sont, je dirais, des pôles d'affluence par rapport à ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est être visible dans les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui des médias digital. C'est aujourd'hui incontournable. Tout acteur touristique digne de ce nom devrait être présent avec une offre diversifiée et aussi différenciante pour être sûr que les gens n'aillent pas ailleurs et qu'ils viennent vraiment au Sénégal et pas, même si j'aime bien la Côte d'Ivoire, ni en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc c'est par à la fois des actes très forts au niveau gouvernemental, par des incitations notamment par sur les visas, sur l'amélioration des dessertes, on va dire, au niveau de l'aéroport, notamment de destination Sénégal, sur l'amélioration notamment des tarifs des billets, parce que les gens viennent plus souvent et qui payent moins cher pour venir au Sénégal. Ensuite, l'offre hôtelière qu'elle soit améliorée, à la fois dans le moyen de gamme comme dans le haut de gamme. Et qu'on rénove les hôtels qui sont actuellement en place, qui soient beaucoup plus attractifs. Et pour le secteur informel aussi? Je ne vous ai pas entendu parler du secteur. Exactement. Oui. Voilà. L'informel, je dirais qu'il faut vraiment que les gens soient de plus en plus enclins à contribuer au pays, qu'ils investissent de manière plus forte dans les emplois, plus forte dans des produits différenciants, qui ne sont pas des produits qui sont copiés par ailleurs, et qui fassent que les gens viennent au Sénégal pour un produit sénégalais. Voilà, ça c'est une mentalité aussi à pérenniser. Complètement. Aujourd'hui, quand on va au Kenya, on a des produits typiquement kenyans. D'accord. On va notamment aujourd'hui au Cameroun ou en Afrique du Sud, on a des produits typiquement de Cameroun ou d'Afrique du Sud. Il faut que les gens viennent pour des produits sénégalais. On a aujourd'hui une culture qui est très forte. Vous allez dans le sud du pays, en sud-ouest, vous avez notamment la culture Passari. Vous avez des cultures comme la culture bédique. Vous avez dans le sud-ouest, en Casamance, la culture Djola. Dans le nord, oui. Dans le nord, aussi les Saloum, on a de très belles régions. Et aujourd'hui, en termes d'écotourisme, en termes de tourisme notamment culturel, mémoriel, comme l'île de Gorée, comme ce genre de choses, on a vraiment des choses à montrer. On a depuis quelques temps, depuis très longtemps, un tourisme très balnéaire sur la côte. Et pas du tout, voire très peu de culture liée au centre du pays. Donc il faut qu'on aille dans cette logique-là. On a commencé récemment avec des routes beaucoup plus accentuées dans l'intérieur du pays, ça c'est une très bonne chose. Des dessertes avec Dakar Dendik notamment, et Sénégal Dendik. Mais il faut notamment des trains. Il faut des voies aériennes plus fréquentes pour le nord, pour le sud, pour le sud-est, pour la partie Saloum. Il faut notamment des offres packagées très fortes qui sortent des offres notamment que touristiques. On a actuellement un tourisme aujourd'hui, un tourisme purement business, qui amène beaucoup d'argent.
et qui peut être beaucoup plus accentué par rapport à ça. Nos hôtels actuellement, ainsi que les structures aujourd'hui hôtelières au Sénégal, ont une très forte demande sur tout ce qui est séminaire, salle de réunion. On a beaucoup plus d'ingénieurs, notamment avec l'arrivée du pétrole au Sénégal. Oui. Et d'autres secteurs qui sont en plein boom, qui font que les gens viennent au Sénégal pour autre chose que le tourisme purement culturel. Oui. Donc on a de quoi aujourd'hui, je pense, offrir une offre qui soit attractive pour nos clientèles locaux comme internationaux. Il faut juste qu'on se mette tous. Vous avez parlé tout à l'heure du pétrole. Exactement. Voilà. Donc apparemment, depuis les découvertes, je ne fais pas de publicité, mais il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup d'organisations autour du pétrole et du gaz qui s'organisent au Radisson, c'est ça? Oui, au Radisson et d'autres hôtels de la place. Je dirais qu'aujourd'hui... L'attraction aujourd'hui, c'est la destination Sénégal. Oui, parce que le pétrole et le gaz étant là, forcément, il y a beaucoup d'intérêt. Vous avez senti cela après les découvertes? Il y a de vrais regains. Et aussi, notamment, même par rapport aux télécoms. N'oublions pas aussi la 4G, etc., qui aujourd'hui sont des secteurs qui boostent l'économie et qui font qu'on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui locaux internationaux qui viennent au Sénégal pour appuyer le lancement de ces différents leviers. Voilà, nous avons de braves opérateurs économiques, nous avons des entrepreneurs, nous avons des artisans qui font un travail remarquable, faut le dire, avec des articles et des produits de qualité. Ça aussi, c'est une vérité. Est-ce qu'au sein du C-Plaza, ces acteurs économiques ont accès à des prix vraiment compétitifs des magasins pour pouvoir mettre en exergue leurs produits et peut-être élargir leur palette de clients, puisque c'est un site fréquenté par beaucoup de touristes? Si ces opérateurs qui sont dans le secteur informel, les artisans et tout ça, ont accès à vos boutiques, à vos boutiques et exposent, ça va leur permettre d'élargir leur palette de clients. Exactement. Est-ce qu'ils ont accès à ces magasins, à des prix vraiment raisonnables? Déjà, sachez qu'au C-Plaza, la majorité des gens qui sont là en tant que commerçants sont tous des entrepreneurs. C'est un premier point. Ça va être l'entrepreneur aujourd'hui dans tout ce qui est artisanat, dans la restauration, dans la vente de vêtements, dans la vente de produits ménagers, produits électroménagers, ainsi que les produits ludiques. Et pour les femmes transformatrices de produits, par exemple, moi je vois des pâtes de mangue, des pâtes de bissap qu'on peut conserver et que les touristes peuvent acheter et ramener chez eux. Est-ce que vous avez prévu des magasins toutes faites pour ces... Alors, magasins ou les stands, on va dire, éphémères. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent de manière régulière et qui viennent prendre des stands qui sont mis en avant pour pouvoir promouvoir l'artisanat local. Ça, c'est une première chose. Ou bien l'innovation. Donc, on a des gens notamment qui vont aujourd'hui promouvoir des produits électroménagers, des réparations de téléphones portables, tout ce qui ramène de la créativité au Sénégal, qui ne sont pas des gens locaux. Ensuite, de manière régulière, notamment 1 à 2 fois par année, on a des marchés qui sont organisés au C-Plaza avec des gens qui promeuvent tout ce qui est, par exemple, produits locaux comme de la nourriture. Des stands, notamment de gens comme vous, qui sont amateurs ou amatrices de plats culinaires et qui vont exposer leurs plats locaux. Ou des tenues traditionnelles. Ou des tenues traditionnelles, ce genre de choses. Nous avons notamment le mois dernier accueilli l'association Dr Nakamou, qui notamment met en avant des produits à la fois locaux, des associations pour, on va dire, des médecins qui sont là pour promouvoir la santé, notamment, le sport, tous les produits, c'est que tout le génie local sénégalais qui est mis en avant pendant ces événements-là. Mais une fois l'année, c'est peu. Alors, on veut le faire plus souvent. Est-ce que vous pouvez pas plus... On appelle justement à des gens comme vous ou d'autres acteurs qui veulent promouvoir leur métier, leur art, leur passion, à venir nous voir. Avec des conditions souples aussi. Il faut le dire. Parce que c'est des opérateurs économiques qui sont dans le secteur informel qui se battent. Exactement. Donc si vous mettez les prix, si vous mettez la barre haut, c'est quelque part, vous les lésez. Je dirais que c'est le bon prix. Dans tout commerce, il faut... C'est le directeur d'exploitation qui parle. Voilà, il faut un bon prix. Je dirais qu'il faut un bon prix et savoir que les clients qui viennent aient une offre qui soit à l'aune de ce qu'ils attendent. Aller vers eux, pourquoi pas faire l'inverse? Nous faisons les deux. Donc on a une équipe aujourd'hui qui va vers les futurs annonceurs ou les futurs commerçants qui vont aller au centre commercial. Et en même temps, on a aussi des gens qui viennent aussi pour nous démarcher pour pouvoir mettre en avant leurs produits. Mais il faut qu'il y ait la place, parce qu'on a quand même un bon taux de remplissage de centre commercial, et aussi l'opportunité. Donc il faut que les produits qu'ils promeuvent soient aussi mis en avant au bon moment, pour que ce soit aussi un succès. Les produits d'été qui soient mis en avant pendant la période estivale. Oui. Mais il faut aussi qu'il y ait la place et qu'on prenne les meilleurs. Donc c'est justement amener l'excellence
qui est une chose qu'on promeut au Sénégal, c'est l'excellence en tant que telle. On veut les meilleurs Sénégalais aux meilleurs endroits. Voilà, faut pas oublier aussi que le secteur informel occupe 90% de notre tissu économique. Donc, ce serait bien d'aller vers eux et de leur tendre la main. Alors, justement, pour qu'ils deviennent plus formels. Oui. Parce que qui dit informel, souvent dit c'est un secteur non structuré, oui. Ou pas déclaré. Et on aimerait que ces gens soient déclarés, qu'ils paient des impôts, qu'ils ramènent plus, on va dire, de contributions à l'économie. Peut-être si vous leur tendez la main, qu'ils doublent leur chiffre d'affaires, ils vont tendre à se formaliser. Entre autres. Mais ce qui serait bien, c'est justement de ramener justement ces commerçants qui sont chez nous et qui peuvent aussi montrer leur expérience, ce qu'ils ont eu au départ, il y a cela 10 ans, et à présent, leur histoire. Comment ils ont pu commencer avec une petite boutique jusqu'à bâtir un empire. Je rappelle on a quand même chez nous de très belles histoires comme celle-là. Voilà. Oui, vraiment, des modèles. Je rappelle que vous écoutez et vous regardez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Babacar Ndoye, directeur d'exploitation du Sea Plaza, notre invité. Babacar, l'été, on en a parlé tout à l'heure, l'été rime avec l'arrivée des touristes étrangers et cela nous fait penser aux hôtels qui s'affichent pleins, surtout le mois d'août qui est un mois de vacances, une période faste aussi pour les hôtels. On ne va pas chercher loin, on va parler du Radisson, qui est un groupe, une entité du groupe Telium. Est-ce que aussi vous sentez le poids de l'été dans les activités? Écoutez, je dirais que c'est comme tout établissement hôtelier, on a un regain, on va dire, d'affluence clientèle pendant cette période. Par contre, je pense que comme tout établissement hôtelier, notre logique, c'est vraiment d'attirer une clientèle qui soit variée. Parce que notre problématique au Sénégal, c'est d'avoir toujours une clientèle qui soit uniquement touristique. La guerre, c'est d'avoir une clientèle alpha des businessmen, de gens qui viennent pour, comme je disais tout à l'heure, pour visiter le Sénégal pour son écotourisme, pour le côté culturel, pour la chasse, pour découvrir notamment nos éléments liés au côté social. Donc, récemment, nous avons eu notamment des gens qui venaient de la NBA, qui venaient notamment promouvoir la NBA au Sénégal, ainsi que tout ce qui était sport. Pour moi, c'est tout ça. S'assurer d'avoir une pérennisation de nos revenus, que ce soit Radisson ou d'autres établissements hôteliers, oui, d'une manière qui permettent d'avoir à la fois un panier moyen plus important et rallonger surtout le séjour des touristes. C'est une des guerres justement des hôtels actuellement. Les clients qui viennent plus souvent, plus longtemps, et avec justement avec un contenu qui leur est donné de manière à ce qu'il soit plus fréquent au Sénégal. Voilà, par exemple, si nous prenons le cas du Maroc, de retour de l'été, la diaspora marocaine, on va dire, irrigue l'économie du royaume chérifien. C'est pour parapher un confrère qui avait écrit un article sur ça. Ils sont près de 3 millions de Marocains à rentrer cette année au royaume. Les Marocains de l'étranger dépensent des milliards d'euros. Les Sénégalais de la diaspora aussi profitent de cette période pour passer les vacances au pays. Une occasion peut-être pour avoir une entrée d'argent importante pour notre économie. Exactement. Alors, juste une parenthèse, sachez que pendant cette période de juillet-août, on a eu plusieurs événements. Les soldes, comme je disais tout à l'heure. Nous avons eu notamment la période liée en fait à Tabaski, qui est une période très forte pour le Sénégal. Ainsi que là, dans très peu de temps, la rentrée des classes. Donc ces trois périodes-là sont très importantes pour nous, à la fois pour l'économie sénégalaise et en même temps pour nos activités, on va dire, purement de commerçants. Surtout qu'on sait que le Sénégalais est un acheteur compulsif, comme on dit. Alors, sachez que les Sénégalais sont de plus en plus avertis, parce qu'ils voyagent plus souvent maintenant. C'est pourquoi il faut vraiment que tous les acteurs aujourd'hui économiques fassent attention à proposer les bons prix, les bons produits, avec une offre diversifiée qui fasse qu'on ne se dise pas qu'on se fait avoir, pour ainsi dire. On parle notamment du royaume chérifien. Les Marocains aujourd'hui, quand ils vont au pays, ont une offre qui est bien structurée, avec des marques internationales et locales qui sont aux standards internationaux. Et moi, c'est ce qu'on veut faire au Sénégal aussi. C'est qu'on soit tous aux standards internationaux. Que vous soyez au Sénégal, ou au Maroc, ou en France, vous avez le même service qui vous est rendu avec le bon prix. Et à votre avis, quels sont les leviers à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Je dirais qu'il y a d'abord une logique d'abord personnelle. Avant d'attendre l'État, il faut d'abord que nous, Sénégalais, fassions l'effort déjà d'investir dans le pays. C'est une première chose. D'avoir la passion de proposer les produits qu'il faut. Et ensuite, d'avoir l'accompagnement de l'État, à la fois au niveau des structures en place gouvernementales, en termes d'accompagnement au niveau du crédit,
Ça, c'est très important. Et le financement. Le financement, oui. L'accompagnement au niveau des formations, pour que les gens soient bien formés. Parce que qui dit produit, il faut aussi qu'on puisse le vendre, mais bien le vendre, avec un bel accueil. Oui. Ça, c'est une chose importante. Ensuite, qu'on soit accessible. C'est qu'aujourd'hui, lorsque les gens viennent aujourd'hui j'irai dans les différents commerces, qu'on soit sûr qu'ils aient aujourd'hui un service qui soit à l'aune de ce qu'on attend. Ça, je pense que c'est très important. Et qu'on s'assure que les gens viennent et reviennent le plus souvent dans les commerces. Et pour ça, c'est qu'on vient une fois, on vient pour le produit, mais après on se dit mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a aussi derrière un accompagnement en termes d'animation touristique qui fasse que les gens puissent passer du bon temps dans notre pays. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des produits, de produire et de vendre avec la ZLECA, la zone de libre-échange continental, vers un marché unique. Peut-être que c'est une aubaine et que la donne va changer. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, avec les ouvertures de nos marchés aux marchés internationaux, nous sommes de plus en plus, on va dire, exposés déjà à des comparaisons. Il y a le défi de la compétitivité. Exactement. S'assurer justement que nos produits soient vendus au bon prix, que ces prix-là soient des prix qui soient aujourd'hui défendus au niveau local et international, qu'on n'ait pas de mauvaise compétition. Et que nos États s'assurent justement que lorsqu'un produit est vendu, qu'il soit vraiment, on va dire, comparable à d'autres produits. Et qu'on n'ait pas des produits de qualité. Produits de qualité, exactement. Et le fameux Made in Africa. Maintenant, ça, on dit que c'est plus une perception. Par exemple, on produit ici, mais les Sénégalais ne refusent pas d'acheter les produits qui ont été produits ici sur place. Mais parfois, il y a un problème de qualité. Oui, je dirais, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on soit dans les standards internationaux. Qu'on s'assure que tous les produits qui soient développés ou en tout cas créés au Sénégal soient vendus et puissent être vendus à la fois au marché local et international, avec les mêmes standards qu'en Europe. Aujourd'hui, on a des marques qui sont fortes, sénégalaises, et qui sont capables de pouvoir compétir, on va dire, avec d'autres marques au niveau international. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'au niveau local, qu'on ait des normes mises en place et contrôlées, et que ces normes fassent que tout le monde puisse aller vers le haut, et qu'on ait, on va dire, une norme sénégalaise aujourd'hui, qu'on puisse vendre par ailleurs. Mais je pense que l'espoir peut être permis parce que j'ai vu qu'un Sénégalais est en train de vendre notre fameux bissap national, l'hibiscus, oui, en France, et que ce produit a été à plusieurs reprises le meilleur produit vendu pendant le week-end, parce que ce sont des statistiques qu'on fait dans les pays développés au niveau des centres commerciaux. Quels sont les produits qui ont été le plus achetés? Et c'est le fameux bissap-là qui a été lancé par un Sénégalais à vraiment damer le pion aux autres produits. Donc je pense que la main-d'œuvre est là, il faut un accompagnement, comme vous l'avez dit, et une volonté étatique pour que les choses bougent. Justement, ce qui est bien dans ce type de produit, c'est que, pour parler du bissap vendu en France, oui, c'est que à la fois dans la production de ce bissap, dans sa conservation, dans son acheminement, dans le stockage, dans la partie, je dirais, l'emballage, tous les process sont des process industriels qui sont normés et qui sont dans les normes internationales, qui font que ce produit-là peut être facilement vendu à la fois localement et international. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que nos produits aujourd'hui, dans toute la chaîne de valeur, soient dans des normes qui soient des normes internationales. Et de ce fait, de ce produit-là, ce Made in Sénégal sera un produit qui sera exportable facilement partout. Un produit exportable facilement et partout. On va se repencher un peu sur les Sénégalais de la diaspora. On sait que les transferts de capitaux des Sénégalais de la diaspora avoisinent les 1000 milliards de francs CFA l'année. C'est quelque part un quart du budget de l'État, puisque le budget de l'État est estimé à 4 milliards de francs CFA. Cependant, ces fonds-là sont destinés aux ménages, à leurs familles. Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner? Et selon vous, quelles sont les stratégies pour rationaliser ces fonds? Peut-être une idée qui m'est passée comme ça par la tête, créer une banque qui réceptionne ces fonds peut-être et redistribuer ça. Je dirais que ces fonds font partie du miracle sénégalais. Souvent on se demande comment le pays fonctionne, comment il tient. C'est qu'il y a bel et bien une partie de la population qui est expatriée, qui ramène une partie de leurs revenus à leur famille. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser et applaudir des deux mains. Maintenant, je pense qu'il faut des mesures de manière à ce que ces fonds soient mieux utilisés en tant que tels. Alors, ça peut être une banque, comme vous dites, mais encore faut-il que cette banque soit accessible à tous, et des conditions favorables à l'investissement et des taux applicables à la fois en termes de crédit aux particuliers, d'investissement
ou des crédits consommation qui soient à la mesure de ce qu'on a notamment en Europe. Parce que je rappelle encore qu'on a des taux qui sont très élevés au Sénégal et dans les pays limitrophes, qui fait que l'accessibilité au crédit, en tout cas à la fois des investissements ou de consommation, est très difficile pour les ménages sénégalais. Oui, surtout pour les microfinances, les institutions de microfinance. Exactement, j'allais venir à cela. Je dirais qu'aujourd'hui, moi qui suis dans le secteur aujourd'hui formel des commerçants, on a une grosse problématique d'accessibilité justement au crédit. Dans le secteur aujourd'hui hôtelier, on a le crédit hôtelier qui est en place, mais encore faut-il que les hôtels sachent que ça existe. Ça, c'est une première chose. On a aussi d'autres crédits, notamment grâce à des agences d'État qui sont mis en place, mais je pense qu'il faut plus le vulgariser, en parler pour que les acteurs économiques sachent que ça existe, qu'ils y ont accès à des conditions plus favorables à tous. Ça, c'est important. Et ensuite, que l'État, en plus de ça, ait des mesures incitatives fiscales et économiques. Surtout les mesures incitatives. Voilà, qui puissent booster en fait ces créateurs d'entreprises. Et qu'on n'ait pas un taux d'échec très élevé au bout de 3-4 ans d'activité, et qui fasse que les gens comme vous et moi, ou les gens qui viennent de l'étranger pour investir, abandonnent l'idée d'investir au Sénégal. Cela pose la problématique de la viabilité des petites et moyennes entreprises. Complètement. Le poids du fisc. Oui. Déjà, ils ont un problème pour vendre. Après, il y a le fisc derrière. Forcément, ces PME ne seront pas viables. 1 an d'activité, la clé sous le paillasson. Alors, je dirais que c'est plusieurs palettes, en fait. Il n'y a pas que le fisc. Il y a une notion notamment même d'accompagnement, même dans la partie de mise en place de votre projet. Quand vous avez un projet de création d'entreprise, il faut déjà que vous ayez une idée très claire de ce que vous voulez vendre. À qui vous voulez le vendre? La cible. Exactement. C'est du basique de business. Comment vous voulez vendre? Comment votre modèle peut exister au-delà de 3-4 ans? Très clairement. Ça, c'est un travail derrière, alors. Exactement. Un accompagnement. Tout le monde ne le fait pas. Voilà. Il faut déjà que les gens qui veulent monter l'entreprise aient une réflexion en amont de quelle est leur vision. Où est-ce qu'ils veulent aller? Avec quel type de produit? Quelle est la cible qu'ils veulent atteindre? Avec quels moyens? Et les moyens, c'est des moyens humains, logistiques, financiers, etc. D'accord? Et là, c'est à la fois un accompagnement personnel qui est mis en place, l'État qui peut intervenir, mais aussi toutes les structures aujourd'hui, socio-économiques et culturelles qui peuvent accompagner ces acteurs au succès de leur entreprise. Voilà. Selon la revue annuelle du tourisme publiée en avril 2018 par le ministère du Tourisme, oui, évidemment, le pays a enregistré l'arrivée d'1 360 000 visiteurs étrangers en 2017 contre 1 200 000 en 2016 pour un objectif fixé de 1 450 000 touristes. Dans le même document, les autorités tablent sur 3 millions de visiteurs en 2023. Exactement. Utopique, atteignable, les leviers à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Je dirais déjà qu'il faut être ambitieux. Donc l'objectif de 3 millions aujourd'hui est un objectif qui est ambitieux, donc c'est déjà bien. On est un pays, il faut qu'on ait tous chevillé au corps cette ambition commune, de manière à ce qu'on puisse l'atteindre. Maintenant, ceci étant dit, il faut quand même qu'on mette en place de manière très rapide des mesures incitatives, de manière à ce que les acteurs, à la fois les investisseurs internationaux, viennent investir plus au Sénégal. C'est une première chose. Ensuite, que les clients finaux s'assurent que l'offre qui leur est proposée est digne de la compétition qui est maintenant mondiale. Quand vous allez aujourd'hui pour prendre un billet d'avion pour les vacances, vous allez en comparaison avec la Thaïlande, avec des pays qui sont très forts en termes de tourisme, des pays comme le Maroc, comme la Tunisie à l'époque, le Kenya, etc. Mais ce qui va déjà vous dire, c'est ok, j'ai un budget pour mon billet d'avion, quel est mon budget après pour mon séjour. Ensuite, quand je vais dans ce pays-là, qu'est-ce que je vais y faire? Donc il faut des contenus. Donc, billet d'avion, est-ce qu'il y a un billet accessible? Est-ce qu'il y a un aéroport ou des aéroports qui font que je vais aller là où je veux aller rapidement? Si je vais pas en Casamance, est-ce que je vais directement en Casamance où j'ai un vol via Dakar, on peut pas la Casamance? On a la compagnie nationale désormais. Exactement. Avec l'aéroport Blaise Diagne. Exactement. Donc justement, c'est un excellent moyen de pouvoir booster notamment notre économie locale et les dessertes locales. Oui. Ensuite, une fois qu'on est en place, il faut s'assurer justement qu'on a des établissements réceptifs hôteliers dignes de ce nom, avec une offre sur place qui fasse que nos clients qui vont arriver vont pouvoir se divertir dans l'hôtel, d'accord, au sein de l'hôtel, et qui puissent notamment découvrir les populations avec tous les aspects liés à l'aspect notamment du tourisme culturel, à ce genre de choses. Voilà, on parle aussi de vendre la destination Sénégal
vendre la destination Sénégal. Mais j'ai bien envie de dire, est-ce que aussi ce serait pas pertinent aussi, quand même, parallèlement, de vendre la destination Sénégal aux Sénégalais? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui, pendant les vacances, sortent du pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un mécanisme, une politique, je sais que ça existe déjà, mais la mise en œuvre pour que vraiment les Sénégalais restent sur place, parce qu'on a des sites comme Bandia, les îles du Saloum. Comment vraiment capter aussi ces... Alors, je vais seulement vous faire sourire aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a eu une crise, il y a cela 2-3 années du tourisme lié au visa, si vous vous souvenez bien, la zone notamment touristique de Saly a vraiment survécu grâce au tourisme local. Il y a eu une stratégie qui a été mise en place de manière à attirer les clients locaux sur Saly, Somone, Gaparou, etc. Et aussi s'assurer que ces gens, quand ils viennent notamment dans ces zones, qu'ils aient une offre qui soit très forte en termes d'activité pour les enfants, une offre aussi pour la partie séminaire et salle de réunion. C'est vraiment cela qui a permis à cette zone de survivre. L'offre aujourd'hui business mise en place pour les acteurs locaux en séminaire, salle de réunion, cocktail, mariage, baptême a beaucoup permis aux hôtels de suivre pendant cette période-là. Ça, c'est très clair. Ensuite, comme vous dites, il faut vraiment qu'on soit sûr que notre offre aujourd'hui touristique sénégalaise soit à l'aune du tourisme international. Il faut qu'on ait des cinémas en place, il faut qu'on ait des théâtres, il faut qu'on ait des parcs, il faut aussi qu'on ait des jeux et loisirs. Le problème, c'est que moi, les Sénégalais se disent que je n'ai pas à sortir aujourd'hui. Je peux vraiment m'amuser au Sénégal. Ensuite, autre élément important, c'est que les Sénégalais connaissent leur propre pays. Donc, il faut qu'on puisse découvrir des îles du Saloum qui sont extraordinaires, qu'on aille dans le sud-est, comme j'ai dit tout à l'heure, notamment pour découvrir la région de Kédougou, Tambacounda, qu'on aille à Kolda, à Vélingara, qu'on aille en Casamance, qu'on aille dans le nord à Matam, qu'on découvre toute la zone côtière, Kidira, Bakel, etc. D'accord, qu'on aille dans le parc de Djoudj, qui est extraordinaire, le désert de Lompoul. Voilà, c'est toutes ces zones aujourd'hui qui sont extraordinaires, qui vont vraiment être promues et qui, je pense, si tout le monde s'y met, vont vraiment booster notre économie locale. Est-ce que vous avez l'impression que notre potentiel touristique est sous-exploité? Complètement. Je dirais qu'on a, comme je dis tout à l'heure en entame, on était vraiment sur un tourisme purement balnéaire. Et alors qu'on a vraiment d'autres trésors touristiques et culturels au Sénégal. Si demain tout le monde s'y met, je pense que clairement on pourra avoir une économie aujourd'hui qui va être boostée grâce à cela. Je rappelle que le pays, notre tourisme représente à peu près un peu moins de 7% du PIB. Et c'est beaucoup plus le double, le triplé d'ici quelques années, comme dans les années 80. Oui, faire des packages comme des randonnées, peut-être déjà faire la promotion des sites que vous venez de citer, mais innover le tourisme. Exactement. Il faut que tous les acteurs aujourd'hui aillent dans une logique de contenu. Il faut d'abord attirer les gens, mais aussi s'assurer quand ils viennent qu'ils aient des choses pour s'amuser. Des choses intéressantes. Exactement. Découvrir. Oui. On voit par exemple dans certains pays, on inclut des packages avec des randonnées pédestres, du VTT, des découvertes de villages, de la nature, des loisirs sportifs et tout ça. Il faut que les acteurs touristiques commencent à intégrer ces activités. Je dirais que le parc de Bandia est un très bel exemple aujourd'hui. On peut justement pouvoir faire un mini-safari sur place, ça c'est très bien. Que le ministre du Tourisme a visité hier d'ailleurs. Exactement, donc je pense que c'est des initiatives privées qu'il faut accentuer et augmenter dans le pays. Et je pense que c'est vraiment une synergie que doit être mise en place, à la fois les acteurs locaux, internationaux, ainsi que les acteurs économiques, qui doivent tous être dans cette logique-là et aidés par l'État. À la fois dans l'accessibilité des terres, parce que c'est pour nous une grosse gageure pour bâtir des hôtels, c'est le premier point. La guerre aussi énergétique, parce qu'aujourd'hui l'électricité et l'eau sont des très gros coûts pour les hôteliers. Et ça, c'est une chose qu'on doit justement mettre en avant, de manière à ce que les gens puissent avoir des coûts plus faibles, de manière à pouvoir baisser leur prix final pour les clients. En tout cas, pour l'électricité, je peux me permettre de vous rassurer, avec le pétrole et le gaz, la Sénélec va passer au tout gaz. On va vers une transition énergétique. Oui. Et que à partir de cette époque, les coûts vont baisser et ça sera une aubaine pour vous. J'espère bien, mais pour l'instant, dans un horizon 5 ans, il faut quand même que tout le monde se mette justement dans ce virage-là qui fasse qu'on va économiser l'énergie.
et de permettre vraiment que l'énergie soit moins chère. Par simple curiosité, qu'est-ce qui explique que vos factures en eau, par exemple, l'électricité, je peux comprendre, mais les factures en eau, qu'est-ce qui alourdit ça au niveau des infrastructures hôtelières? Écoutez, vous avez notamment tout ce qui est lié en fait à l'exploitation. Clairement, lorsque les gens vont dans des chambres, ils vont justement se baigner, ce genre de choses. Il y a aussi des piscines. Il y a aussi tout ce qui est entretien globaux en fait des infrastructures hôtelières qui font que l'eau c'est une facture très chère par rapport à ça. Et juste durant toutes ces années, vous n'avez pas tenté, vous les acteurs du secteur, à essayer d'amoindrir les charges, les coûts en sensibilisant, ou bien vous ne pouvez pas vous permettre de sensibiliser un client peut-être en lui disant il ne faut pas gaspiller de l'eau, ou bien comme on dit le client est roi, c'est pour cela? Le client est roi, mais maintenant on peut le sensibiliser. Je dirais que les gens sont de plus en plus sensibles justement à cette notion énergétique en termes de gaspillage, de gaspillage. On est dans un monde aujourd'hui où on a une vraie problématique écologique. On le voit notamment avec nos côtes, notamment la zone de Sali, qui a une grosse problématique côtière, d'érosion des côtes. Tout ça fait que les gens sont de plus en plus sensibles à l'économie, à la fois d'eau et d'électricité. Est-ce que vous faites la sensibilisation de l'utilisation du plastique aussi au sein des... Oui, alors ça c'est déjà une chose qui est mise en place par justement des réceptacles permettant de pouvoir accueillir justement ces déchets plastiques. Par ailleurs, il faut aussi que tout un chacun soit sensibilisé à ça, notamment dans les tri sélectifs des plastiques et justement dans le fait de pouvoir les réutiliser différemment, notamment dans tout ce qui est industrie plastique. Notamment les sachets de plastique peuvent être utilisés demain pour en faire notamment des chaussures, des sandales, ce genre de choses, ou même aujourd'hui des roues. Voilà, donc c'est, je dirais, une approche que d'avoir tout un chacun. Tout Sénégalais, de manière à ce qu'on sache que le plastique aujourd'hui, s'il est mal utilisé, peut être un vrai frein à l'écologie. On va reparler encore du tourisme. Le Sénégal a la chance, je touche du bois, d'avoir un climat sociopolitique stable, apaisé, contrairement aux pays limitrophes, par exemple le Mali, frappé par le terrorisme, une guerre sans fin, on va dire. Il y a le Burkina aussi, frappé par le djihadisme ou le terrorisme, je ne sais pas comment on l'appelle encore. Donc ce climat sociopolitique stable et apaisé aussi est un avantage pour notre tourisme. Exactement. Je dirais que c'est vraiment pour nous un excellent facteur pour que les gens puissent venir investir déjà au Sénégal, dans tout ce qui est industrie hôtelière et immobilière, et en même temps qu'ils puissent avoir un environnement apaisé, sécurisé, qui permet vraiment de pouvoir s'amuser, pour ainsi dire, pendant la période estivale et même pendant toute l'année. Oui, et vous avez parlé des investisseurs aussi étrangers. Quelqu'un ne va pas investir dans un pays où il y a la guerre. Ça va de soi. Ça va de soi. Mais je dirais que on a un pays qui vraiment, d'où le terme teranga, a des valeurs très fortes en termes d'accueil client, en termes de stabilité, en termes d'entente multiethnique, qui font que tous ces ciments-là permettront vraiment à ce que ce soit une destination, on va dire ciblée pour les clients qui sont, enfin, les touristes qui sont ouverts à ce genre d'environnement, on va dire, qui soit favorable. Voilà, on va parler, avant de finir, tourisme et infrastructure de transport. Tout à l'heure, on en a parlé brièvement. C'est aujourd'hui, quand on regarde l'appellation du ministère du Tourisme qui a complètement changé, maintenant on parle de ministère du Tourisme et des Transports aériens. Les deux sont liés. Oui. Donc, cela explique quelque part que le transport, que ça soit aérien, ferroviaire, oui, est très important pour booster notre tourisme, notamment l'économie. Complètement. Je voudrais juste un exemple, c'est la Casamance. Allez-y. Demain, si on accentue justement l'accessibilité à Casamance, on permet vraiment à cette zone de redevenir le fleuron du tourisme sénégalais, par le fait d'avoir une accessibilité plus forte via la Gambie, par des dessertes plus fréquentes par avion et par route. Tout cela va concourir à ce que ces zones qui sont des zones très belles, qui ont un passé, on va dire, à la fois historique et un bilan en termes d'activité, on va dire, culturelle, qui font que ce sera, je dirais, un fleuron qui sera un des piliers pour que les gens puissent venir en fait au Sénégal. On a aujourd'hui un paysage qui est fabuleux, qui est vraiment différent en termes de paysage, on va dire, forestier par rapport au reste du pays.
Donc ça, c'est un des moyens de pouvoir attirer les touristes au Sénégal. Voilà. On a parlé tout à l'heure de l'artisanat, on va parler de la sculpture, de la peinture, du tissage, et cela nous renvoie à nos artisans d'une manière générale. On sait que quand un touriste vient dans un pays, en rentrant, il repart avec des souvenirs. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi quelque part donner un coup de pouce à ces acteurs-là qui puissent aussi exposer, parce que souvent c'est des objets qui fabriquent des objets qui sortent de l'ordinaire, de qualité bien faite, mais parfois ils sont confrontés à un problème de financement, ils ont du mal à mettre en exergue leur production. Est-ce que dans la stratégie de faire décoller le tourisme sénégalais, on ne devrait pas inclure ces acteurs? Alors, on parlait tout à l'heure d'être différent de la compétition, on va dire, des autres pays limitrophes. C'est justement par ces biais-là. Comment faire pour que l'artisanat local soit aujourd'hui un artisanat qui soit vraiment majeur en Afrique? C'est qu'on ait à la fois des gens qui sont créatifs, qui aient des idées qui sont novatrices et différenciantes par rapport à nos voisins. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'on mette en place des tissus, on va dire, économiques et des endroits où ils peuvent s'exprimer. Et on peut les trouver par rapport à cela. Et notamment à Dakar, on n'a pas beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, on peut vraiment rencontrer nos artistes. Vous avez la zone notamment de Soumbédioune, vous avez notamment la zone de Sandaga et d'autres, mais qui ne sont pas aujourd'hui assez vulgarisées. On a des galeries d'art, mais bon... Qui sont assez petites, mais pas assez justement mis en avant, de manière à ce que les artisans soient plus visibles. Aujourd'hui, le tourisme, c'est aussi un tourisme culturel, et les gens qui sont prêts à faire un tour de pays pour découvrir à la fois l'art et la culture, en allant du nord du Sénégal jusqu'au sud, et pour chaque zone avec ses particularités qui font qu'on peut vraiment se démarquer par rapport au reste des pays de la zone de l'Ouest. Voilà, se démarquer des pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes à 7 minutes du journal. Je dois rendre l'antenne dans 3 minutes. Nous sommes arrivés au quiz. Parfait. Vous êtes prêts? Parfait. Super, on y va. Quel est le plus ancien hôtel construit au Sénégal? Alors, le plus ancien, je donnerai à ma langue au chat. Il ne serait pas à Saint-Louis par hasard? À Saint-Louis? Non. Hôtel de la Poste? Non. C'est Ngor Diarama qui a été construit en 1953, qui portait autrefois le nom de Relais Aérien. Excellent. Premier hôtel de l'Afrique occidentale française. Tous les grands événements sportifs, culturels et politiques avaient lieu dans cet hôtel. Excellent. Vous avez perdu. Deuxième question. Je suis né le 17 février 1963 à Brooklyn. Je suis joueur de basketball américain ayant évolué dans le championnat nord-américain professionnel NBA. C'est facile. Ricky? Je suis un fan de basket. Michael Jordan, forcément. Bravo. Je ne savais pas que vous étiez fan de basketball. Un point. Le nom de la future monnaie africaine, la monnaie qui sera lancée en 2020. Respaïco? Oui. 2 points, c'est bien. Harare est la capitale du Mozambique, vrai ou faux? Faux. Capitale du Mozambique? Alors, Maputo, par hasard? Oui, et capitale de... Harare, c'est la capitale de... On ne serait pas sur le Tchad, par hasard? Zimbabwe. Zimbabwe, ah. Raté. Raté, oui. Et dernière question, l'acronyme OPEP? Ah, c'est pas par hasard lié au pétrole, Kamba? Vous aimez bien le pétrole, vous, hein? Oui, on aime le pétrole. Moi, j'aime le pétrole. Qui n'aime pas le pétrole? L'OPEP, le sigle. L'acronyme, ça veut dire? C'est l'organisme des producteurs et exportateurs de pétrole, si je ne me trompe pas, non? C'est Organisation des pays exportateurs de pétrole. Je vous enlève 0,5 points. Voilà. Donc, vous avez fait quoi? Du 3 sur 5? Parfait. C'est pas mal. Non, mais on essaie. En tout cas, merci Babacar Ndoye. Je rappelle que vous êtes directeur d'exploitation du Ciplaza. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci à vous. Merci à Awa Diop pour la réalisation. Un grand merci à Ousmane Gueye pour le link et pour la coordination. Biran Sissé était à la partie technique. Merci à Sidi qui a assuré la caméra. Merci. Dans un instant, la grande édition de midi de 12h de e-radio.